Bonsoir téléspectateurs, bonsoir bien-aimés, un peu partout dans le monde. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis. Vraiment, je salue les frères du Danemark, je salue mon époux en Côte d'Ivoire, les bien-aimés de Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde, l'équipe aussi qui se trouve à Nantes. Je sais qu'aujourd'hui, ce sont les nations, nous sommes connectés tous ensemble, non autour d'un homme, non autour d'une femme, ni de frères et sœurs, mais autour du seul nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous présenter mes frères. Ce soir, je me présente. Je suis la sœur Madeleine du Danemark. Donc, on va partager avec les frères. Donc, j'ai à ma gauche le frère. Bonjour à mes frères et sœurs dans le monde entier. Moi, c'est le frère Hervé. Amen. Bonsoir Hervé, que Dieu te bénisse. Amen. Et à ma droite. Bonjour, c'est le frère Lucien. Donc voilà, merci Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de parler de lui, de témoigner. Parce que c'est ce que nous sommes en ces temps de la fin. Nous sommes des témoins et nous devons témoigner Amen. de lui fidèlement. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Donc, on va commencer par prier tous ensemble pour remercier le Seigneur pour le moment qu'il nous accorde et pour remettre véritablement entre ses mains ce moment, afin que lui seul puisse conduire ce moment, parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire et nous avons besoin de lui. Il nous a promis qu'il sera avec nous, tous les jours. Nous savons, non pas par les sensations, mais par la foi qu'il est avec nous. Et nous allons prier, vraiment disposer nos cœurs, disposer également tout ce que nous allons aujourd'hui partager ensemble par sa grâce. Prions au nom de Jésus. Seigneur Père, je te bénis, Papa, je te rends toute la gloire et l'honneur, Père, parce que tu es merveilleux, parce que tu es vivant, parce que tu es puissant, parce que tu es glorieux, Seigneur. Alléluia, alléluia. Père, nous te remettons ce moment, Seigneur. Nous remettons nos cœurs. Nous remettons, Seigneur, nos pensées. Nous remettons, Seigneur, tout, Seigneur, afin que toi seul nous conduire, que ton esprit, Père, prenne la place dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous voulons, Seigneur, être vraiment dans la simplicité, afin que ta parole soit prêchée avec vie, Seigneur. Parce que tu dis que tu résistes aux orgueilleux et que tu fais grâce aux humbles de cœur. Père, je te prie, Père, de prendre nos cœurs, Seigneur, et de, Seigneur, conduire ce moment dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous te donnons, Seigneur, tout, Seigneur, afin que toi, Père, tu conduises. Je bénis mes frères et sœurs, là où ils se trouvent à la maison. Seigneur, que tu disposes leur cœur par ta grâce, parce que toi seul es capable de le faire. Alléluia. 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 Oh, merci, Papa. Alléluia. Amen. 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 On peut déjà sentir la présence de l'Éternel et je pense que chez vous aussi, vous la sentez parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui n'est pas limité. Amen. Il peut être ici avec nous, en même temps avec vous, avec les frères aussi qui sont un peu partout dans le monde, parce que Dieu est omniprésent. Alléluia. Et c'est à lui que nous rendons toute la gloire. Donc, nous sommes aujourd'hui le lundi. Alors, je vais avoir un petit problème aussi comme l'apôtre. 28, 29, voilà. Lundi 29 avril. Voilà. Donc, nous sommes au plateau de Radio et Télé de Vie. Et nous allons partager un petit peu et peut-être que nous allons voir déjà avec les bien-aimés s'ils ont quelque chose à cœur, quelque chose à partager. Ah, d'accord. OK. Ils ont une annonce déjà à faire. Oui, bonsoir à tous mes frères et sœurs dans le monde entier. Donc, le Seigneur nous a mis à cœur, en fait, d'organiser une journée d'évangélisation qui aura lieu, en fait, sur toute l'île de France. Et tous ceux qui aiment Jésus, qui adorent Christ, qui veulent proclamer son retour, sont invités, en fait, à participer à cette journée qui aura lieu le 1er mai, mercredi 1er mai qui arrive. Le rendez-vous, en fait, aura lieu à Évry-Bras-de-Fer, 26 rue Charles Fourier. Et le rendez-vous aura lieu à 9h, en fait. Et tous ceux qui auront à cœur de participer à cette journée sont invités, en fait, à s'unir ensemble, en fait, pour annoncer Christ. Et mis à part ça, en fait, il y a le 8 mai, une grande journée de la jeunesse aussi qui aura lieu à Évry-Bras-de-Fer,
26 rue Charles Frouillet encore. Et le rendez-vous aura lieu à 14 heures. À 14 heures, le rendez-vous ici aura lieu et vous êtes invités, en fait, toute la jeunesse pour s'unir, en fait, autour du nom du Tout-Puissant, Machia, Jésus de Nazareth. Donc, vous êtes invités, en fait. Donc, voilà. Voilà. Waouh. Nous voyons que l'Éternel est en train de véritablement secouer la jeunesse. Donc, vous êtes conviés à ces dates. Je pense qu'après après le partage, tu vas redonner encore ces informations. Comme ça, histoire de remémorer un petit peu. Voilà. Pardon? Je voulais laisser les coordonnées, en Oui, fait. vas-y, Si, je t'en prie. donc, si vous voulez téléphoner pour plus de renseignements, en fait, vous pouvez nous contacter, en fait, au 06 62 60 27 31. 06 62 60 27 31. Donc voilà. Merci. Amen. Donc, frère Lucien, ça va? Oui, ma sœur, ça Oui. va. Je vois que tu es tout de jaune vêtu, là. Tu brilles, comme on dit. Ouais, on prépare l'été. Amen. Amen. Tu aurais quelque chose peut-être à partager parce qu'on est autour du plateau, mais on se laisse vraiment conduire. On veut vraiment donner ce Mhm. que le Seigneur nous met à cœur de donner. On n'est pas venu pour prêcher, pour partager ou quoi. On est venu vraiment pour se sentir libre entre frères et sœurs devant la présence du Seigneur et peut-être édifier ou peut-être recevoir nous-mêmes une édification Mhm. parce que le but, c'est de pouvoir grandir en Christ. Amen. Amen. Donc peut-être que tu as quelque chose à nous partager. J'avais à cœur tout à l'heure justement de parler un peu de mon témoignage, parce que c'est vrai, nous sommes jeunes et nous sommes jeunes, hein, tous ici sur le plateau, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent aussi, qui nous suivent via Radio de Vie et TV de Vie, et simplement pour nous encourager vraiment à continuer vraiment à persévérer avec le Seigneur. C'est vrai que c'est pas facile dans ces temps difficiles. Nous sommes jeunes, il y a les passions de la jeunesse par rapport à notre âge, mais il faut vraiment se sanctifier. Il faut vraiment euh, Amen. avoir soif de Jésus. Nous, personnellement, nous avons soif de Jésus. J'ai soif de Jésus. Et voilà quoi. Bon, je voulais un peu témoigner par rapport à ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai presque 26 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne, entre guillemets. Et donc, ma mère me parlait beaucoup du Seigneur, mais je rejetais le Seigneur catégoriquement, en fait. Depuis mon plus jeune âge, je rejetais le Seigneur. Mais malgré ça, en fait, j'entendais comme si je savais que Dieu était là, que je savais que Jésus-Christ était Dieu, je savais que Dieu était toujours avec moi. Malgré toutes les bêtises que j'ai pu faire durant ma jeunesse, pour un peu introduire, j'ai toujours su que Jésus-Christ était avec moi. Amen. Je suis passé par des choses dont je ne peux pas dire ici, mais Jésus-Christ a toujours mis sa main sur moi, en fait. Il a toujours étendu sa main sur moi pour me garder. Jusqu'au moment fatidique où il m'a dit, mais viens à moi. C'est là que je te veux, c'est maintenant que je te veux. Et, euh, et pour cela, je vais aller assez brièvement, hein, parce que le temps nous est quand même parti. Mais Euh, sens-toi libre. Hein. Amen. Vraiment, c'est notre moment avec le Seigneur et avec les téléspectateurs, les frères et sœurs, Amen. qu'on se sente libre. Amen. Et en fait, j'ai grandi dans la délinquance. J'ai grandi dans la délinquance. Et donc, tout ce que j'ai vu autour de moi, c'est ce qui se passe dans la rue, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est voilà, il faut qu'on ait de l'autorité. Il faut qu'on se fasse un nom, hein, comme à Babel, hein, comme à la tour de Babel, hein, à Shinéar. Faisons-nous un nom. En fait, c'est ça, c'est Babylone, en fait. Et, et il fallait qu'on se fasse un nom, justement, qu'il fallait qu'on se fasse respecter. Et, et donc, tous les jeunes, même les jeunes au jour d'aujourd'hui que vous pouvez voir, que vous pouvez croiser, qui ont des gros dos, comme on dit, et voilà, qui ont une attitude très orgueilleuse, dites-vous bien qu'au fond, il y a un cœur. Parce que au fond, il y a un cœur. Et Jésus-Christ, c'est ce cœur qui veut, comme il a touché le mien. Et donc j'étais dans la délinquance, j'étais très orgueilleux, voilà, très têtu aussi. Et au fur et à mesure que je grandissais, donc à peu près à partir de 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à faire du trafic de drogue.
je vendais de la drogue et tout ça. Et j'ai aussi fait du trafic d'armes. J'ai commencé à faire du trafic d'armes. Et donc, ça consistait à aller chercher, acheter des armes et puis les revendre, tout ça. Et, 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 euh, et donc, par la suite, il y a une chose qui s'est passée, c'était en 2005. En 2005, j'ai eu trois accidents entre 2005 et 2006. J'ai eu trois accidents de moto. Ça a été le déclenchement, en fait, dans ma vie, vis-à-vis du Seigneur. Avant ça même, j'entendais la voix du Seigneur qui me dit, mais viens à moi. Et ce que je voyais, en fait, l'image que j'avais de l'Église, l'image que j'avais des chrétiens, c'était une image complètement faussée. C'était une image qui n'était pas du tout de Dieu. J'étais dans une assemblée dont je ne citerai pas le nom ici. Et dans cette assemblée, je voyais par exemple les sœurs qui étaient dans la chorale, les frères et sœurs musiciens, après le culte, mettre leurs écouteurs, danser le dombolo, parce qu'avant c'était le dombolo. C'était Koffi Olomide, c'était ceci, c'était mettre du rap, faire du break. Donc et lorsqu'on me disait, mais viens Jésus, lorsqu'on me témoignait, lorsqu'on me disait, mais viens Jésus, je disais, non, si c'est pour ça, je préfère rester dans le péché. Et je le dis aujourd'hui catégoriquement, j'en ai pas honte. Je disais clairement, je préfère rester dans le péché. Si c'est pour voir ça, je préfère rester dans le péché. Parce que entre eux et moi, il n'y a pas de différence. Si ce n'est que eux, le dimanche, vont à l'église et moi, le dimanche matin, je dors à la maison. Donc, il n'y a pas trop de différence. Et mais il y a une chose que j'ai dit donc, à cette époque-là, c'était le jour où je vais réellement donner ma vie à Jésus-Christ, je n'aurai pas un pied dedans et un pied dehors. Amen. Alors ça, là, Jésus a entendu cette parole-là. Amen. Je Amen. sais que Jésus, parce que lorsque j'ai dit ça, il y avait comme une atmosphère, c'est comme si je sentais que Dieu me regardait et que Dieu Alléluia. m'avait entendu, en fait. Waouh. Waouh. Et par la suite, donc, j'étais à fond dans le péché, à fond dans ces trafics-là. Et donc en 2005, c'était la période où il y avait les émeutes dans toute la France. Je ne sais pas si certains se souviennent. Oui, j'ai participé, mais on partagera après. D'accord. Parce Ok. que j'étais en fait à l'initiative de l'appel pour inciter les jeunes Mhm. à s'inscrire sur les listes électorales. Ok, Oui, d'accord. qui était publicité par Joe Star et tout ça. Oui, oui, C'est là exactement. quand Clichy brûlait, là. Oui, exactement, voilà. Donc c'était à cette période-là. Donc à cette période-là, il fallait se faire entendre. Il fallait se faire entendre. Donc c'était le bon moyen de pouvoir se défouler maintenant. Il y avait les démons guerriers, c'était compliqué. Ah, cette atmosphère, c'était vraiment terrible. Et, euh, et donc à ce moment-là, en fait, j'ai fait un premier accident. Donc j'étais à motocross. Donc je faisais beaucoup de motocross. On faisait des roues arrière qui consistaient à se lever sur la roue arrière et puis avancer comme ça, ce qui est très dangereux. Et donc le premier accident que j'ai fait, j'étais dans un parking, je me souviens, c'était lors du tournage d'un clip d'un rappeur connu. Donc il fallait sortir les motos, etc. Donc j'ai sorti ma moto et j'ai fait donc je suis rentré dans le parking de mon quartier. Et lorsque je suis rentré dans le parking de mon quartier, il y a une voiture qui est sortie de son emplacement et qui m'a complètement percuté sur le côté gauche, en fait. Et j'ai fait comme un bond en avant de plusieurs mètres, de 4-5 mètres, et j'ai atterri à ça d'une voiture. Et lorsque je me suis relevé, donc j'étais très énervé, j'allais vers cette voiture-là pour insulter la personne qui était dedans. Et il y a une personne de mon quartier qui a regardé par terre et qui a crié «Oh, tout le sang!» En fait, je saignais. Et effectivement, moi, je boitais, bon, comme sous le choc. On ne sent pas réellement la douleur, en fait. Sur le coup, on sent pas réellement la douleur. Et lorsque j'ai regardé ma cheville, ma jambe gauche, le sang coulait, en fait, de ma chaussure. Il coulait comme de l'eau. Et lorsque j'ai remarqué que j'avais une grosse fracture, une très grosse fracture, je me suis assis et puis on a amené, donc on a appelé les pompiers, etc. Il y a une personne qui m'a fait un garrot, tout ça. Et j'étais tellement inconscient, pour même dire bête à ce moment-là, que comme je faisais du basket, je disais, oh mais j'ai raté mon match de basket alors que je venais juste de mourir, quoi, de perdre la vie. Et, donc, on m'a amené à l'hôpital et je suis resté près de 2 mois à l'hôpital. J'ai passé un séjour
terrible. Oui, j'ai passé un séjour terrible, Alors, Madeleine. excuse-moi, 2 mois pour une cheville ou c'était plus grave? En fait, il y a les ligaments qui ont été coupés sur Ah ma oui. cheville, les muscles, tout a été coupé sauf l'os, en fait. Ah, ok. Donc, c'était vraiment grave. Il a fallu, quand c'est comme ça, bon, pour ceux qui font de la médecine, moi, je ne connais pas trop. Il faut d'abord rafistoler les muscles, ensuite les ligaments. Et D'accord. donc, bon, c'est vraiment D'accord. compliqué, quoi. Oui, c'était pour mieux comprendre parce que je pensais que D'accord, c'était. ok, il n'y a pas de problème. Et donc, après ces 2 mois, donc, à l'hôpital, j'ai passé un séjour terrible. Je voyais comme je dormais, je faisais des songes. Il y avait des esprits mauvais autour de moi, des esprits de mort qui voulaient me tuer, qui voulaient me prendre dans la nuit. Et c'était vraiment terrible. Je me mettais à pleurer pendant la nuit, je ne dormais pas. Et lorsque je suis rentré chez moi, je vais peut-être vous choquer, mais j'ai pas du tout arrêté. J'étais tellement têtu que j'ai dit non, je vais continuer. Et j'avais un plâtre, donc une fois que j'ai enlevé mon plâtre, je suis remonté encore sur cette moto. Et j'ai dit non, je vais continuer. Il ne faut pas que je reparte sur une défaite. Il faut savoir que voilà, dans les cités, les quartiers, on est très prompt à l'orgueil en fait. On est très orgueilleux. Et tant on n'admet pas, entre guillemets, de perdre, mais il y en a dans ma vie, il y a une seule personne qui m'a fait perdre, qui m'a fait fléchir le genou. C'est Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen, amen. Parce que je pouvais être grand, fort, tout ça, posséder de démons guerriers ou quoi que ce soit. Les gens avaient peur de moi. Mm. Je me disais, mais moi, je me coucherai jamais. C'était toujours moi, centré sur moi. Mais Mm. quand j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. frères et sœurs, il n'y avait Mm. plus de moi. Il n'y avait que Amen. Jésus. Je me suis mis à Amen. pleurer. Oh, yes. À l'époque, je ne pouvais pas dire que je pleure. Pour dire à un homme qui pleure, pour Mhm. un homme dire qu'il pleure, c'est impossible. Mhm. Mais devant Jésus-Christ, ah, mon frère et sœur. Alléluia. Lorsque Amen. je parle de Jésus, Yes. j'aime Jésus. Amen, J'aime amen. Jésus. Oh. Et donc, le deuxième accident que j'ai fait, c'était lors d'un mariage. Et lors de ce mariage-là, donc dans le cortège, on avait justement inclus les motos. Donc, j'étais bien sûr sans casque, sans protection, sans rien, quoi. Et en costard? Et en costard sur la moto. Alors, Ouais. bon, un peu n'importe quoi. Et donc, durant ce mariage, j'ai fait une course-poursuite avec la police. Il y avait moi qui étais à moto et une personne de mon quartier aussi, on était tous les deux. Et il y a la police qui était derrière nous parce qu'on n'a pas le droit de rouler avec ce genre de moto sur la route. Donc ensuite, on a fait une course-poursuite avec la moto. Mhm. Et donc, lorsqu'on les a semés, on s'est mis sur le côté. Et lorsqu'on s'est mis sur le côté, donc mon ami, la personne de mon quartier, il m'a dit, mais viens, on y retourne, on va encore les chauffer, comme on disait à l'époque. Mhm. Et j'ai entendu une voix claire dans ma tête qui m'a dit, n'y va pas. Et j'ai dit, non, non, j'y vais pas. Et du coup, il m'a dit, ah, mais voilà, t'es nul. Voilà, il a essayé de me démoraliser. Donc j'ai dit, bon, je peux pas le laisser tout seul, je vais y aller quand même. Mhm. Par les sentiments, à cause des sentiments, j'y suis allé. Mhm. Et lorsque j'y suis allé, j'ai regardé sur la route, donc c'était une grande avenue. Et sur l'avenue, il n'y avait pas de voiture, mais lorsque je me suis engagé, il y a une voiture qui a foncé à plus de 60 km/h Wow. et qui m'a percuté du même côté. Qui m'a percuté. Wow. Et donc, durant le premier accident, j'ai pris la voiture en plein dans la cheville. Mhm. Donc, le deuxième accident, lorsque j'ai vu la voiture arriver, j'ai levé la jambe gauche, en fait. Pour pas que. Par réflexe. Voilà, par réflexe, en fait, j'ai levé la jambe gauche. Et ensuite, j'ai percuté le pare-brise. Donc, le pare-brise s'est éclaté en miettes. J'ai Mhm. percuté ensuite le capot. Et je suis tombé 4-5 mètres plus loin encore. Ok. Mais le choc était tellement violent qu'il y avait un arrêt de bus à côté et les gens qui étaient à l'arrêt de bus, lorsque je me suis relevé, disaient mais on pensait voir un mort-vivant se C'est lever. ça. Parce que voir un Wow. tel accident, Jésus. c'est à 100%, la personne est morte. Seigneur. Et lorsque j'ai eu cet accident-là, donc lorsque j'ai percuté le pare-brise, en fait, j'ai vu comme un éclair. J'avais les yeux fermés, mais j'ai vu comme un éclair sur le pare-brise. Mhm. Et donc, lorsque je me suis relevé, j'ai fini le mariage, tout ça. Et ensuite, je suis rentré chez moi.
Mais là, j'ai dit, Sans être hospitalisé, quoi. là, sans être hospitalisé. Mais par contre, là, c'était un miracle. C'était vraiment un Amen. miracle. Il C'est y avait clair. rien du tout. J'avais aucune fracture, rien du tout. Et le troisième accident, c'était durant le même jour. Le En même fait, jour. oui, le même jour pour rentrer. Je suis rentré derrière la moto. En fait, durant cette période-là, Jésus m'appelait. Jésus m'appelait. Il me disait, mon fils, viens à moi. Il me dit, viens à moi. Mais moi, j'étais tellement têtu que Dieu a dû mettre en fait sa facette de Dieu de justice, le Dieu juste. Le Dieu qui, lorsqu'il parle, si tu n'écoutes pas, tu risques de perdre la vie. En fait, il me fallait ça pour que je puisse raisonner. Mm. Il fallait ça pour que je puisse Les prendre conséquences, conscience. les conséquences, en fait, de la désobéissance. Exactement, Mhm. voilà. Ça, c'était vraiment les conséquences de la désobéissance. Et si je continuais en fait dans cet élan-là, je ne serais pas ici alors qu'il est, je ne serais pas ici. Amen. Et donc, plus tard dans la prière, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et en fait, lorsque j'ai vu un éclair entre le pare-brise et moi, Dieu me disait que c'était un ange en fait qui s'était interposé Amen. pour pas que, pour qu'il me- Amoindrir, en pour fait, la chute. amortir en fait la chute. Ok. Et aujourd'hui, croyez-moi ou pas, je le sais que Jésus-Christ est vivant. Amen. Et je sais que il y a, en Mhm. fait, faut savoir une chose, c'est qu'il y a une activité spirituelle autour de nous. Amen, Il y a- amen. Ah, Seigneur. Amen. Il y a une activité. Quand tu dis ouais. ça, on est obligé de la sentir parce que Ah, Dieu amen. est vivant. C'est clair. Tu ne peux Amen. pas parler de lui et ne pas, en même temps, Mm. cette atmosphère, elle est palpable, elle est réelle. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que Oh, l'ennemi, il essaie en fait il est déjà condamné, il essaie de nous ramener en enfer avec lui. Mhm. Mais Dieu, il est tellement bon, Alléluia. tellement glorieux, Waouh. qui fait en sorte qu'il étend sa main. Il peut même dépêcher un ange Yes. devant son trône pour le ramener Mm. auprès de toi pour te garder en fait. Amen. Et je l'ai vécu. On peut Yes. en parler ou parler ou parler. Je l'ai Alléluia. vécu. Ça, c'est mon témoignage. Je l'ai vécu. C'est mon Mm. témoignage entre moi et Jésus-Christ. Amen. Je l'ai vécu. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que Dieu n'est pas Dieu. Je ne Amen. peux pas dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je ne peux pas dire que Jésus-Christ est mort, Mm. qu'il est. Je ne peux pas dire tout ça. Il est Amen. vivant. Il est Amen. réellement vivant. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai réellement accepté le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu as gagné. Tu as gagné là, c'est bon. Je reconnais que je suis rien. Je suis un moins que rien, que c'est toi qui fais tout. Mhm. Et voilà. Ensuite, il y a une période où vraiment, donc la période de formation, Mhm. j'étais dans une assemblée qui ne glorifiait pas, qui ne prêchait pas le message du retour à la parole, Amen. etc., à Mhm. 100%, qui ne prêchait pas réellement Christ à 100%. Et durant cette période de formation, certes, j'ai fait des erreurs. J'ai fait Mm. des erreurs, frères et sœurs, parce que lorsque nous avançons, il faut qu'il y ait des personnes autour de nous, des modèles, Qui des nous personnes encadre. qui nous encadrent, Mhm. justement, exactement. Mhm. Et au fur et à mesure, Jésus-Christ a toujours fait en sorte que je sois humble, que je Mm. m'humilie. Amen. À l'époque, je pouvais dire que je faisais les choses par moi. Mais là, Mhm. Dieu a fait en sorte que je m'humilie. Aujourd'hui, lorsque je vois les gens de mon quartier, ils me regardent, mais bizarrement, ils me disent, mais t'es devenu bizarre. Je dis, non, je suis pas devenu bizarre. C'est Jésus qui m'a changé. C'est lui qui m'a changé. Amen. J'avais beaucoup honte. Dieu me conduit de dire ça. J'avais beaucoup honte à l'époque. Mhm. Lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, j'avais beaucoup honte de parler de lui. C'est difficile dans les quartiers, il faut Mhm. dire ce qui est. Hein. C'est vrai que c'est difficile. Mais Dieu, s'il nous a sortis des quartiers, notamment moi, je sais que c'est aussi pour parler de lui dans les quartiers. Quoi. Amen. Il nous demande aussi de ne pas le renier. Amen. Il dit, celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant le Père. Amen. Mm. Donc c'est vrai que moi aussi, j'ai eu un problème aussi, un moment comme Mhm. ça avec les musulmans. Mais après tout, je me suis dit, non, le Seigneur, moi je parle de mon Dieu. Si ton Dieu, c'est pas Jésus, on n'adore visiblement pas le même Dieu. Bah Donc oui. moi, je parle de mon Dieu. Ton Dieu, si c'est Allah, tant mieux. Si c'est Bouddha, tant mieux. Mhm. Mais moi, je vais parler de mon Dieu qui est Alléluia. Jésus. Faut pas avoir honte de Jésus. Voilà. Amen. Et donc voilà, j'avais beaucoup honte de parler de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ m'a délivré de la honte parce qu'il y a un Amen. esprit derrière. Il y a un Ouais. esprit derrière. Et lorsqu'on a Jésus-Christ dit dans la parole que celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant, j'aurai honte de lui devant le Père. Mhm. Et voilà, c'est simplement un encouragement pour Amen. encourager les frères et sœurs. Waouh. Pour Waouh. dire que simplement Jésus-Christ agit, il est vivant. Amen. Amen. Vraiment, moi, j'ai été personnellement édifiée par ton témoignage parce que c'est vrai que on se rend pas compte, mais même dans le monde, le Seigneur agit déjà. Mhm. Donc on est là, on pense que le fait d'être arrivé dans le Seigneur, c'est là où la protection. Mhm. Non,
c'est que le Seigneur dit dans le livre de Jérémie 1,4, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais consacré. Bon, je ne suis pas pour l'évangile de l'élitisme qui dit que une fois que tu es sauvé pour l'éternité. Non, 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 mais je veux dire que le Seigneur nous connaît. Il nous connaît personnellement. Il avait besoin d'utiliser Lucien et il savait qu'en passant par ce parcours, eh ben, il allait se révéler à lui. Donc, c'était sa manière de se révéler à toi. Donc, une fois, deux fois, trois fois, et Dieu t'a donné le discernement. Tu as réalisé que c'était vraiment le Seigneur et sa main qui était sur ta vie. Et ça vraiment, c'est une grâce. J'étais vraiment édifiée. Pendant que tu donnais ton témoignage, je sentais vraiment la présence du Seigneur. Parce que, effectivement, 3 accidents de moto et surtout deux le même jour, du même côté, c'est vraiment par pure grâce, quoi. Parce que la moto, en général, ça ne pardonne pas. Tu n'avais pas de casque. Et voilà, ce n'étaient pas des motos qui étaient habilitées à rouler sur la route, apparemment. Ça devait être des motos de cross. Bon, moi, je ne m'y connais pas trop. Des motos de cross. Donc, ça va quand même à des vitesses incroyables, quoi. Vraiment, je bénis Dieu pour ton témoignage. Alléluia. Mon frère, tu as peut-être un témoignage à partager ou quelque chose Ben, à rajouter sur son témoignage? ouais, c'est fort en fait. Parce que comment Dieu nous garde en fait lorsque on est dans le monde en fait. Et pour ma part en fait, comment j'ai rencontré le Seigneur, c'est quelque chose de fort en fait. À la base, j'étais un footballeur avant, j'étais footballeur. Et ce que je voulais faire en fait, c'était de devenir professionnel en fait, footballeur professionnel. Et le Seigneur n'a pas permis en fait que je signe pro. Et, j'ai eu plusieurs blessures aux genoux, musculaires, et en fait, j'ai pas pu signer pro en fait à cause de ces blessures à répétition. Et le Seigneur en fait, il avait un plan en fait pour ma vie, Amen. parce qu'il voulait pas en fait forcément que je sois dans ce milieu pourri, sale, c'est vraiment c'est un vieux milieu quoi. Et il a permis en fait que je tombe malade gravement. Et c'est là qu'on voit en fait qu'on n'est que poussière, on n'est rien du tout, on n'a qu'un petit cœur et quand il s'arrête, c'est fini. Amen. Et en fait, Dieu a permis en fait que je tombe malade et j'ai pu aller voir des voyants, qui m'ont fait faire des bains, des choses bizarres. C'est pas de guérison, rien. Et du coup, Donc, en fait, tu veux dire par là que quand tu es malade, tu es tellement désespéré que tu vas frapper à toutes les portes. toutes les portes. D'accord. C'est terrible. C'est là qu'on voit en fait que tu peux être musclé, être grosse voiture, grosse maison, tu peux tout posséder. Mais quand la mort vient devant ta face, la maladie frappe, c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin du Créateur en fait. Amen. Et c'est merveilleux. J'ai consulté des médecins, ils m'ont fait faire des examens. Donc, comme pas possible, une batterie d'examens, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Pas de guérison. Monsieur, on ne trouve pas ce que vous avez. Mes frères et sœurs, dans le monde entier, c'est terrible. Je me suis tourné vers Jésus. Parce que dans mon cœur, je savais en fait que c'était Jésus le sauveur, en fait, le vrai Dieu, c'était Jésus. Amen. Donc du coup, je me suis tourné vers lui. La vraie porte, finalement, puisque après avoir frappé dans toutes les portes, Amen, amen, elles amen. étaient vaines. Mais là, la Amen. vraie porte. Amen. La vraie porte, c'est Jésus. Amen. Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est par la suite, en fait, j'ai commencé à chercher à savoir pourquoi je suis sur Terre, en fait. Pourquoi je vis, en fait. Est-ce pour courir les boîtes de nuit, boire l'alcool, draguer les filles? Pourquoi je suis sur Terre? J'ai cherché à savoir pourquoi, en fait. À cause de cette maladie, en fait. C'est là que j'ai commencé à réaliser que, en fait, je peux partir à n'importe quel moment et qu'il faut avoir Dieu, en fait. Il faut connaître Dieu, en fait. Donc, du coup, j'ai cherché Jésus. J'ai cherché à savoir qu'est-ce qu'il voulait de moi. Donc, du coup, j'ai compris que Dieu n'aime pas le péché, en fait. Donc, j'ai abandonné ces choses, je me suis repenti. Et ma guérison m'a été donnée, en fait, sans que quelqu'un prie, sans qu'une main prie pour moi, ou un homme prie pour moi. J'ai été délivré, en fait, de ces maladies, des crises d'angoisse. C'était C'est un miracle. C'était un miracle. Parce qu'en fait, les gens s'attendent des fois à un miracle qui vient comme ça instantanément. Mais le fait de se repentir et instantanément recevoir justement cette grâce d'être guéri, c'est un miracle de Dieu. Amen, amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et Dieu a permis un certain temps. Par rapport à ça, il a vraiment voulu que je puisse comprendre qu'il veut la sanctification, en fait. C'est ce qu'il désire, la sanctification. Et donc, du coup, par la suite, Dieu, en fait, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de cette maladie. Et quand il m'a délivré de cette horreur de maladie que j'avais, les frères,
Wow. Et j'ai compris en fait que c'est pas un homme, c'est pas l'argent, Amen. c'est pas les femmes, c'est pas une belle voiture, c'est Jésus en fait qui délivre. Et donc du coup, on s'accroche à lui en fait, même si Amen. on est rejeté, on te dit que t'es folle, t'es fou, qu'est-ce Mm, qui t'arrive? Quand Christ touche ton cœur en fait, tu peux mm. pas rester la Amen. même personne. Tu changes, tu t'accroches à sa parole en fait et tu lui obéis. Et Amen. c'est merveilleux. Et c'est ce qui s'est Amen. passé pour ma part en fait. Moi qui étais footballeur, qui pensais euh, c'était ça la vie en fait, mais c'est tout ça éphémère en fait. Tout va passer. Mais Amen. Jésus ne passera jamais. C'est pour ça qu'il faut Amen. s'accrocher à lui et Mm. demeurer en lui. Et même si les combats, les attaques, je sais pas quoi, faut penser en fait d'où Dieu nous a retirés en fait pour ne pas lâcher le Seigneur en fait. Donc Amen. voilà, j'ai raconté brièvement d'où je viens en fait et comment ça s'est passé en fait A- avec Jésus quoi. Amen. Frères et sœurs, vous avez entendu ces deux témoignages édifiants. Vraiment, la manière dont le Seigneur nous conduit ce soir, c'est, on va partager la parole, c'est vrai. Mais vraiment, c'est important d'écouter aussi le témoignage parce que la Bible dit ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau, pardon, et de leur témoignage. Parce que le témoignage est important, parce que c'est de là où Dieu nous a pris. Et on va partager un petit peu peut-être sur la persévérance après. Je vais aussi donner mon témoignage, parce que sans ce témoignage, on ne pourra jamais persévérer avec Christ. Parce que c'est à partir du départ, de là où Dieu nous a pris, qui va déterminer notre arrivée. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il y a un début et il y a une fin. Amen. Je vais partager aussi un petit peu mon témoignage. Bon, pour certains le connaissent, d'autres non. Donc, moi, j'ai grandi ici dans le 78, ici en France, avant d'arriver au Danemark. J'étais dans le milieu du show business. J'ai fait 20 ans, en fait, dans l'événementiel, dans la nightlife. Je bookais des artistes. Je travaillais vraiment dans la fête, vraiment. Je bookais des artistes après leurs concerts, les Beyoncé. Je faisais tous les showcases et tout. J'étais vraiment, vraiment dans tout ce qui est relations publiques, événementiel. Et bon, qui était quand même à un niveau. Et puis, bon, évidemment, dans ce parcours, il y a beaucoup de drogue. Et dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à prendre de la drogue. J'ai commencé à fumer d'abord des joints, à fumer des cigarettes, à boire de l'alcool. Et puis, très vite, je suis arrivée à la cocaïne. Et pour dire, je ne suis pas arrivée directement à la cocaïne, je suis d'abord passée par le crack. Bon, ce qui est un peu surprenant, on m'a invité à fumer une pipe de crack il y a quelques années. Et puis, j'ai pris goût à la drogue. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la drogue, de ce que c'est que la drogue, parce que la drogue est quand même spirituelle. Hein, parce que l'ennemi vous miroite un paradis artificiel, donc on sait très bien que le paradis n'existe pas, enfin, il n'existe pas le paradis artificiel. On vous miroite le septième ciel, toutes ces choses n'existent pas. Mais effectivement, il y a un voyage qui s'opère. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je veux vraiment dire comment Dieu m'a délivré de cette emprise. Et pendant ces 20 ans, je n'arrivais pas à arrêter, parce que c'est un cercle vicieux. Au début, on en prend, c'est un amusement, mais après, la drogue prend le dessus. Et donc, la drogue a commencé à prendre le dessus. J'avais absolument besoin de prendre 1 ou 2 traits par jour pour me sentir soi-disant bien. Mais c'était une illusion, parce que tout est illusion. À la base, moi, j'avais toutes les capacités, les ressources pour être bien. Et j'ai commencé à vraiment en prendre beaucoup, accompagné avec de l'alcool. Donc, ça fait que je ne vivais plus la journée. Je vivais la nuit. Donc, en fait, déjà, tu es transformé. Il modifie, en fait, chimiquement ta manière de vivre. Donc, la journée, je passais mon temps à dormir. Et le soir, c'est là où je commençais à sortir. J'étais comme une sorte de vampire, en fait, de la night. Je t'assure, hein, on m'appelait même, je m'appelle Madeleine, on m'appelait Madonite. Et j'avais accepté, et d'ailleurs, au nom de Jésus, j'avais oublié de prier pour ça. Je refuse ce nom. J'avais même accepté ce nom Madonite. Donc, Madonite, c'était un peu genre la Madonna de la night. Et donc, j'étais vraiment incontournable dans le milieu de la nuit, incontournable dans le milieu de la fête, un peu partout dans le monde. Et je gérais des gros budgets parce qu'il y a l'argent dans l'événementiel. Et vraiment, j'avais une vie, je pensais que j'étais arrivée, quoi. Je pensais que vraiment, voilà, j'avais plus besoin de rien et tout. Mais dans mon cœur, étrangement, j'ai toujours cherché le Seigneur. Et ça, c'est depuis l'âge de 11 ans. Pourquoi? Parce que à 11 ans, la mort est arrivée subitement dans ma vie. Et je me posais des questions existentielles, comme tu te posais tout à l'heure. Tu te disais, mais non, toi aussi, tu te disais, mais à quoi ça sert la vie? Et tout. Je me disais, mais il est mort, mais il est où? C'est quoi la mort? Et en fait, par une expérience bizarre du spiritisme,
j'ai réalisé que Dieu existait. Parce que les démons avec lesquels je communiquais, je pensais être entrée en relation avec mon ami qui était décédé. Mais en fait, nous savons aujourd'hui évidemment que ce sont des démons. Je lui ai posé la question à un moment donné, est-ce que Dieu existe? Et il me dit, il n'a pas le droit de me dire. Et en fait, quand j'ai fini cette séance, je me suis dit, mais attends, si les morts parlent, bien que, après j'ai su que ce n'était pas des morts, hein, si les morts sont quelque part, il faut bien un Dieu pour gérer tout ça. Parce que sinon, ça va être l'anarchie. Et donc là, dans mon cœur, tout de suite, il y a eu l'idée qu'un Dieu existait. Donc un Dieu, je ne sais pas comment il était, je savais qu'il y avait quelqu'un qui était plus grand que nous, qui gérait l'existence des hommes et l'existence des morts. Et là, quand j'ai commencé à faire le spiritisme, dans ma vie spirituelle, j'ai commencé à rentrer dans ma vie spirituelle a commencé à s'ouvrir. Étrangement, j'ai commencé à avoir la visite de Marie de nuit. J'ai commencé à voir des démons terribles, vraiment des démons terribles qui venaient me visiter. C'est parce que j'avais ouvert une porte. Et la Bible nous dit que de ne jamais entrer en communion avec les morts, parce que le Dieu que nous adorons n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc vraiment, ma soeur, mon frère, même si tu as perdu quelqu'un, le Dieu que nous adorons est le Dieu des vivants. Il doit être seul adoré. Et donc, j'étais là, j'ai réalisé que Dieu était vivant. Et quand j'ai réalisé que Dieu était vivant, j'ai commencé un peu à le chercher. Donc moi, j'étais catholique, donc je cherchais dans la Bible des catholiques. Donc je lisais la Bible. Mais il faut savoir, mes amis, que je lisais la Bible depuis l'âge de 12 ans et que tout ce qu'on fait, même si j'étais dans le monde, c'était un dépôt que Dieu était en train de déposer dans mon cœur. La parole, il a déposé dans mon cœur. Et tout ce que le Seigneur dépose, ce n'est pas en vain, parce qu'elle me servira plus tard. Et donc, je continue, j'évolue dans cette fête, dans cette night life et tout ça. À un moment donné, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon organisme et tout ça. Et je décide d'arrêter, j'arrive pas. Et il faut savoir que quand on prend des drogues, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et quand la drogue, l'effet de la drogue commence à s'estomper, on déprime. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépressifs aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, beaucoup de gens qui sont perdus parce qu'ils ont pris des drogues et ils sont partis, ils ont fait un voyage, ils n'ont pas su revenir, tu vois. Et toujours dans cette atmosphère, l'Éternel m'a gardé. Et vous ne pouvez pas savoir, parce que ma meilleure amie avec qui j'ai commencé la drogue, elle est décédée d'overdose. Et Dieu n'a pas permis que moi, je puisse mourir. Et là encore, je peux dire que c'est sa grâce. Parce que quand on va arriver au ciel et qu'il va nous montrer toutes les fois où il était là, toutes les fois où il a intervenu, on va le glorifier. Parce que je vous assure, mes amis, le Seigneur, il dit, je suis avec vous tous les jours. Que tu sois païen ou pas païen, le Seigneur a besoin de t'utiliser. Et il va être là tous les jours jusqu'à ce que tu puisses réaliser que le Seigneur était là et que c'était lui qui était derrière toutes ces choses, afin que tu glorifies son saint nom. Et donc, ma meilleure amie est décédée d'overdose et j'étais à une période vraiment dépressive dans ma vie. Quand je te dis dépressif, c'est dépressif. Je commençais à pleurer tout le temps pour rien. Je suis partie au Festival de Cannes et quand je suis rentrée, j'ai dit, quand je rentre, je prends des cachets, je me suicide, c'est fini. J'en ai marre de la vie. Donc, en fait, les diables, par la drogue, va te pousser au suicide. Vous remarquerez que la plupart des drogués, ils finissent souvent en overdose. Tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, tu prends ta drogue tous les jours. Tu vas un jour prendre une dose un peu plus forte un peu plus élevée que d'habitude. Le but du diable, c'est de te détruire, de détruire le corps que Dieu t'a donné. Et pour cela, il va tout faire. Et là, j'avais décidé de me suicider, de prendre des cachets. Je suis rentrée chez moi, je rentrais du Festival de Cannes, donc j'étais dans le TGV. Et dans le TGV, il y avait un magazine Amina, un magazine africain qui s'appelle Amina. Et je commence à regarder le magazine, je le feuillette comme ça. Et je trouve dans une page où il n'y a que des articles sur les marabouts, je vois un tout petit encart où c'est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et donc, je suis rentrée chez moi avec ce passage et j'ai commencé à chercher dans la Bible quel passage c'était. Et quand j'ai ouvert la Bible et que j'ai réalisé que c'était Matthieu 11, 28, mes amis, j'ai commencé à pleurer. Parce que je suis née le 11 août et ma fille est née le 28 juillet. Et 11, 28, c'était le code de mon téléphone, le code de mon Internet et le code de ma banque. Donc, il n'y a que Dieu qui pouvait connaître, en fait, que 11, 28 était important pour moi.
Et le message était, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mes amis, j'étais chargée, j'étais fatiguée, j'avais besoin, j'avais tout essayé. Je priais Dieu, je disais, Dieu, aide-moi à arrêter. Mais le Dieu que je priais n'était pas le vrai Dieu, parce qu'il n'était pas Jésus-Christ. Je n'avais pas prié Jésus-Christ. Mais là, celui qui s'est révélé à moi, parce qu'en l'occurrence, c'était Jésus qui parlait, c'était le véritable Dieu. Parce que quand j'ai lu ça et que j'ai réalisé que c'était le véritable Dieu, j'ai commencé à pleurer. Et là, mes amis, la chose que je souhaite à tout enfant de Dieu ou toute personne, c'est de réaliser que ton Dieu est vivant. Je vous assure que lorsque tu réalises que Dieu est vivant, mais ta vie change. C'est pas quelqu'un qui est venu me prêcher Christ en me disant viens à Christ, tu seras sauvé, ou viens, Jésus va te donner ci, cela. Déjà, j'avais tout ce que je voulais avant dans ma vie. Personnellement, si je ne cherchais pas spécialement Christ pour avoir quelque chose. Mais quand Jésus s'est révélé à moi comme le vivant et comme celui qui intervenait dans ma vie, mes amis, j'ai commencé à pleurer. Et en pleurant, je me suis repentie. Parce que s'il est vivant, il a vu les péchés que j'ai que j'ai commis. Donc, j'ai commencé à lui demander pardon instinctivement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit m'a poussé à me repentir. J'ai commencé à demander pardon, Seigneur, pour ça, pardon, pour ça, pardon, pour ça. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? La nuée de Dieu, la Shekinah de Dieu a commencé à remplir ma pièce. Et je vous assure que je n'avais jamais vu ça. Une nuée épaisse qui m'entourait. Et j'ai tapé sur Internet nuée et j'ai réalisé justement que dans l'Exode, il disait que c'était la journée, c'était une nuée qui les suivait et le soir une lumière. Donc Dieu me faisait réaliser qu'il était avec moi. Alléluia. Mes amis, vous ne pouvez pas savoir quelle joie ça m'a procuré. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme toi, mon frère, le miracle de la délivrance. On n'a même pas prié pour moi. Instinctivement, c'est comme si la case drogue avait été retirée de mon esprit. Depuis ce jour-là, franchement, je suis retombée après. Mais à cet instant, je vous assure que le Seigneur m'a délivré de la drogue. Aucun homme n'a pu me délivrer. Ma famille n'a pas pu me délivrer. On m'a emmené dans des hôpitaux, ils n'ont pas pu me délivrer. Mais Jésus m'a délivré, mes amis. C'est pour cela que il est important, comme je vous disais, qu'il est l'alpha et l'oméga. La manière dont Dieu s'est révélé dans notre vie va déterminer aussi notre marche avec l'Éternel. Parce qu'à chaque fois qu'on va perdre en fait un peu de régime, lorsqu'on va être découragé, on va se rappeler, mon ami, que lorsque tu étais drogué, il y a un homme de Galilée qui est venu et qui t'a tendu la main, qui t'a arraché de là, sans le secours d'aucune main. Il est venu tout seul. C'est pour cela, mes amis, souvent aujourd'hui, on se demande, mais les gens ont abandonné la foi, comment ça se fait? Il faut revoir véritablement là où Jésus t'a pris. Parce que là où Jésus t'a pris, c'est là où justement, c'est ton point de départ avec lui. Alléluia. Pour une longue balade. Alléluia. Et cette balade va déterminer aussi ta persévérance, ton degré de sanctification. Mon ami, le degré de sanctification aussi. Parce que, comme tu sais d'où il t'a pris, mon ami, tu n'as pas envie de pécher. Ah non, moi je vous dis sincèrement, je crains le péché. Non pas pour ça, juste pour pas me souiller. Excuse-moi, mais je ne veux pas me souiller. Je dis non, Seigneur, là où j'étais là, hein? Et aussi j'ai peur que les 7 autres plus méchants ils viennent sur moi. Amen, amen, amen. Attends, Amen. je l'avoue, ce passage m'a bien fait flipper au début. Mais je vous assure, mes amis, que cela, ça va vraiment, c'est avec tremblement. Parce que la manière dont Dieu m'a délivré là, c'était trop fort. C'était trop fort. C'est pour cela que Jésus là, c'est pas juste un nom. Mais Jésus, c'est véritablement le sauveur. Il m'a sauvé. Je peux dire qu'il m'a sauvé. Yeshua, Mashiach. Jésus, c'est Dieu sauve. Dieu m'a sauvé. Maintenant, si Dieu t'a sauvé, peu importe les vents et marées, mon ami, tu ne lâcheras pas. Tu ne lâcheras pas. Tu ne lâcheras pas. Donc, je vous invite, mes amis, à avoir une expérience personnelle avec l'Éternel. Ne te base pas sur le témoignage de ton frère, de ta sœur. Non, ton témoignage avec le Seigneur. Quel est ton témoignage? Alléluia. Vraiment. Quel est ton témoignage? C'est ça en fait. Vraiment Dieu. Mets ton nous micro. montre Ton micro. par notre témoignage en fait. Ton micro. Ouais. Fais-le juste. Ouais. Ah ouais. Il était... Tiens, prends. Alléluia. En fait, comme disait la sœur aussi, le témoignage
c'est la base en fait de notre vie. À partir du témoignage, au fur et à mesure qu'on avance, lorsque l'ennemi vient pour essayer de nous attaquer, pour essayer de nous tenter, pour essayer de nous dire, tiens, regarde, tiens, telle chose, tu vois pas, tu vois, c'est beau, regarde, oh, comme le diable a tenté Jésus de la même manière, tu peux lui dire, retire-toi de moi, Amen. parce que je connais celui qui m'a sauvé. Yes. Je connais celui qui s'est révélé à moi. Amen. Alléluia, Seigneur. Oui, en fait, tout à l'heure, tu disais en fait que tu ne veux pas pécher parce que ça va être plus fort encore sur toi, en fait. Et du coup, en fait, Alors, excusez-moi, il a un appel? Il y a un appel? Ok. Oui, bonjour. Bonsoir, Aurore. J'ai été touchée par vos témoignages et je me suis sentie concernée quand le frère a parlé d'une grave maladie. Je suis née en fait, je suis née avec la mucoviscidose, qui est une maladie génétique en fait et qui est très très grave, très mortelle. Mes poumons en fait se dégradent au fur et à mesure et en fait je sais que le Seigneur m'a fait cette grâce de naître avec cette maladie parce que chaque jour il me pousse à aller témoigner envers les gens malades en fait. C'est vraiment ces personnes-là qui sont touchées par mon témoignage et je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Parce que grâce à cette maladie, beaucoup de cœurs ont déjà été touchés. J'ai cette facilité de parler aux gens qui ont des maladies, des gens qui ont ma maladie. J'ai témoigné à mon médecin, mon pneumologue aussi qui me suit, qui est juif. Et il a été énormément touché de savoir que je connaissais aussi bien la Bible et la Torah. Et vraiment, la prochaine fois que je vais en consultation, je vais lui donner des enseignements en fait du frère Chora. Amen. J'ai vraiment à cœur de lui donner et j'ai foi que lui aussi se tournera vers Jésus et donnera vraiment son cœur. Et je remercie vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour toutes ces grâces qu'il me fait en fait. Et je le remercie même pour la maladie, même si certains me traitent de folle à cause de ça. Moi je le remercie parce que c'est une grâce d'avoir une maladie comme la mienne, voilà. D'accord. Comme d'autres maladies d'ailleurs. Oui, ma sœur, je veux juste te dire que je pense que la prochaine fois que tu appelleras, Dieu permettra que ce sera pour témoigner de ta guérison au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Il m'a déjà guéri, je le sais. Voilà, c'est ce que j'avais à cœur de te dire. Il m'a délivré d'un esprit de mort et ça, c'est pas pour rien. Voilà, j'avais à cœur de te dire vraiment, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Les témoignages que nous avons reçus aujourd'hui, ce sont des témoignages de la main palpable de Dieu. Il a évité la mort, la maladie était un tremplin. Parce que Dieu veut peut-être toucher ce médecin, il veut toucher les âmes avec qui tu vas parler de cette maladie. Et lorsque tu vas témoigner vraiment de sa gloire palpable dans ta vie, eh ben, beaucoup d'âmes seront amenées au Seigneur. Vraiment, ma soeur, je te porte dans mon cœur, je prierai pour toi par la grâce du Seigneur. Et je crois que le Seigneur a déjà fait parce que tu as justement cette joie de prêcher son évangile, peu importe les circonstances. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Merci pour ton appel. De rien. Au revoir. Au revoir. Soyez bénis. Merci également, sois béni. Merci. Alors, le frère, juste avant l'appel, il avait un passage à nous donner. Oui, c'est un. En fait, je ne trouve plus trop Donc, le si passage. tu ne trouves plus pendant ce Enfin, temps. bref. Ouais. Je voulais juste dire en fait que tout à l'heure, la sœur Madeleine disait que lorsqu'en fait Dieu l'a délivrée, elle ne voulait plus pécher parce qu'elle savait que ça allait être plus terrible en fait. Si elle retombe dans le péché, en fait, ça allait venir plus fort en fait sur elle. Oui. Et en fait, c'était la même chose qui m'est arrivée. C'est Luc 11, 26 en fait le passage. On va prendre la Bible au passage de Luc 11, 26. Luc 11, 26. Hein? Luc 11, 26. Voilà. Voilà, on va prendre à partir du verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos, n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, alors il s'en va,
et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Amen. Et en fait, c'est aussi ce qui m'est arrivé aussi, là où le Seigneur en fait, m'a retiré de cette maladie terrible, où tout le monde, même ma famille a vu le changement sur mon visage, comme quoi Mhm. on pensait qu'elle allait mourir. Voilà. Amen. Et du coup, quand Jésus m'a délivré de cette maladie, euh, en fait, le péché, tu veux plus toucher au péché, en fait, parce que C'est ça. tu sais que si tu touches à ça, C'est ça. ça va être compliqué pour toi par la C'est suite. En fait, ça. cette maladie peut revenir fois Voilà. doublé, quoi, triplé même, je sais pas Mm. combien, voilà. Mm. Et c'est pour ça, en fait, faut marcher dans la sanctification, Amen. refuser toute forme de compromission, toute forme de péché, Mhm. et aimer Jésus, en fait, quoi qu'il arrive. Amen. Amen. Voilà. Amen. C'est vrai que quand on parle de la crainte du Seigneur, ce n'est pas une crainte d'homme. Je ne peux pas expliquer en fait vraiment la définition de ce mot crainte. Crainte. C'est-à-dire que la manière dont le Seigneur se révèle dans notre vie, la manière dont il agit quotidiennement, nous permet de réaliser au fur et à mesure qu'il est grand, quoi. Qu'il est grand, pas le mot comme on peut l'entendre grand, c'est-à-dire que même les mots sont limités. J'ai du mal à trouver les mots là, véritablement, parce que j'ai quelque chose dans mon cœur, mais j'arrive pas à le traduire. Mais je veux juste dire que, véritablement, mes bien-aimés, Dieu nous sauve, c'est vrai, mais on a une part aussi à accomplir. Cette part, c'est la sanctification. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Le Seigneur s'est révélé dans ta vie, mais tu veux le voir tous les jours. Attends, ce Père merveilleux, qui veut pas le voir tous les jours? Moi, je suis désolée. Lorsque le Seigneur s'est révélé dans ma vie, tous les jours, j'avais envie d'être avec lui. Parce que j'avais tellement de choses à rattraper avec lui. C'est-à-dire tous ces moments de péché, le Seigneur est en train de me restaurer. Et il continue encore par les brisements, par les paroles d'encouragement qu'il me donne, par sa parole. Vraiment, mes amis, je vous assure que on va partager un petit peu maintenant sur la persévérance. Mais je vous encourage véritablement, si tu as oublié où Dieu t'avait pris et que ta vie aujourd'hui dans le Seigneur est plus ou moins tiède, mon ami, il est temps de se réveiller. Vraiment, il est temps de se réveiller. C'est tout simplement, tu n'as qu'à te repentir, demander pardon au Seigneur, te lever et vraiment te remémorer là où le Seigneur t'a pris. Je t'assure que tu vas sentir sa présence palpable. Dieu ne ment pas. Il est fidèle et véritable. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. On va partager sur Genèse 28, qui parle un peu de persévérance, qui parle également du réveil et qui parle aussi du réveil et aussi de la vision que Jacob a eue. Amen. Ouais. Quelqu'un peut lire avec une Bible, parce que moi je vais la... On va lire à partir Genèse 28, à partir du premier verset. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une Cananéenne. Lève-toi et va à Padan-Aram, chez le père de ta mère, et prends là-bas une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une foule de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme immigrant et que Dieu a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob, qui se rendit à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu n'épouseras pas de Cananéenne. Or, Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et il était parti pour Padan-Aram. Ésaü vit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père, alors Ésaü se rendit auprès d'Ismaël. Il prit pour femme Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nébaïot, en plus de ses autres épouses. Le verset 10. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres à l'endroit où il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle dressée sur la terre
et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable. Comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire car je t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Il eut de la crainte et dit, que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. Et c'est la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin et prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête. Il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Béthel à cet endroit, mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route, ou si je vais, la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Waouh, moi j'aime beaucoup ce passage. Enfin, je l'ai médité ce matin. Et voilà. Et amen. Donc on est vraiment dans le même esprit. Amen. Donc vraiment, c'est un passage qui pour moi est vraiment riche d'enseignements. Bon, on l'a déjà vu et revu. Bon, c'est vraiment, je veux vraiment qu'on s'attarde un petit peu sur le réveil en fait, parce que c'est ce que nous vivons. Les samedis de réveil sont les samedis où vraiment le Seigneur utilise vraiment beaucoup son serviteur, et aussi il permet que vraiment des âmes soient restaurées, des âmes soient guéries, des âmes soient délivrées. Mais il faut vraiment qu'on réalise ce que c'est que le réveil. Le réveil n'est pas tout simplement, n'arrive pas comme ça. Le réveil, c'est d'abord à titre personnel. C'est d'abord tu es réveillé, et le réveil de la France sera un mouvement de personnes en Christ réveillées. Tu vois? Donc, il faut vraiment qu'on réalise cela. Parce que moi, je vous suivais depuis la TV de vie et radio de vie, que nous bénissons. Donc, je vous suivais depuis la TV de vie et la radio de vie. Et je vous assure qu'il y a quelque chose véritablement qui se passe. Parce que même au Danemark, même au travers de la télévision, comme ce soir, on sentait vraiment des vibrations, on sentait vraiment le mouvement du Seigneur. Et vraiment, je voulais qu'on partage ce passage pour que chacun puisse peut-être apporter quelque chose, non pas de plus de ce qui a été déjà apporté, mais vraiment, moi, je voulais m'arrêter sur Luz, en fait. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que, et Jacob, toujours chapitre 28, verset 18, et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Donc, tu vois que Jacob, pour moi, a reçu une révélation beaucoup plus grande que celle de ses pères. Il a reçu une révélation déjà beaucoup plus grande que celle d'Abraham, même si le Seigneur lui a montré, en fait, les choses à venir, beaucoup plus grande que celle de son père Isaac, parce que dans la Bible, c'est la première fois qu'on parle de l'huile, en fait, dans le verset. Donc, l'huile qui est, nous le savons, la représentation du Saint-Esprit. Et là, nous voyons qu'il verse de l'huile au chevet, mais ça nous rappelle aussi un verset, le verset de Matthieu 25, les vierges sages et les vierges folles. Elles étaient toutes endormies. Et c'est à son réveil. Parce que la Bible dit, et Jacob se leva de bon matin. Tu vois? Donc c'est à son réveil qu'il a versé l'huile. Et dans le chapitre de Matthieu 25, on nous dit que à leur réveil, les 5 sages n'avaient pas d'huile, mais les autres avaient pensé à prendre de l'huile. Donc celles qui avaient reçu la révélation, elles étaient éclairées. Celles qui n'avaient pas reçu la révélation n'étaient pas éclairées. Donc nous voyons que Jacob a reçu une révélation quand même assez puissante. Quand on poursuit verset 19, il dit qu'il appela le nom de ce lieu
Bethel. Mais auparavant, la ville s'appelait Luz. En fait, Luz en hébreu, ça veut dire un amandier. Et un amandier, ça veut dire, c'est l'arbre qui se réveille. Parce que de tous les arbres, c'est le premier à donner ses fruits. Donc, il fallait qu'il se réveille pour pouvoir maintenant devenir la maison de l'Éternel. Donc, en fait, ceux qui sont la maison de l'Éternel, ce sont ceux qui ont, un, reçu la révélation, deux, qui ont reçu l'huile, et trois, qui sont forcément réveillés. Parce qu'il dit qu'il appela le nom de ce lieu Bethel, mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Donc, Bethel, la maison de l'Éternel que nous sommes, puisque nous savons que nous sommes le temple de Dieu, ce n'est que pour les réveiller. Vraiment, c'est un encouragement pour dire que pour être réveillé, il faut déjà avoir vécu quelque chose avec le Seigneur. Là où tu es, si tu es endormi, mon frère, ma sœur, à chaque révélation, on nous disait qu'Abraham, il faisait quoi? Il déposait, il plantait un autel. À chaque révélation du Seigneur, je t'assure, mon frère, ma sœur, l'autel aujourd'hui que Dieu te demande de bâtir, c'est l'autel de la prière. Donc tu te lèves, tu pries véritablement l'Éternel pour que, avant de pouvoir suivre un mouvement quelconque de réveil, tu pries pour que toi-même, tu sois réveillé. Parce que c'est avec justement ce mouvement de personnes réveillées que le Seigneur va amener un grand réveil dans les nations. Et il a besoin de toi. C'est pour cela que ton témoignage est important. Et le Seigneur me faisait réaliser aussi que Jacob, à la base s'appelait Jacob, mais ensuite il a été rebaptisé Israël. Et lorsque tu prends le mot Israël, tu le divises en deux, ça fait Sarah et Elle. Sarah en hébreu veut dire persévérance et Elle veut dire Dieu. Donc en fait, Israël, ce sont ceux qui persévèrent avec Dieu. Alléluia. Et pour persévérer avec Dieu, c'est quoi? C'est vivre des expériences avec lui. Déjà, premièrement, la première, et à chaque fois avec le Seigneur, depuis que tu marches avec le Seigneur, c'est pas tout beau, tout rose. Hein. Et personne ne va me dire le contraire aujourd'hui, parce qu'au départ, c'est vrai que c'est beau, c'est rose, mais après, le Seigneur va nous amener à la perfection. Et ça fait forcément mal, puisque nous sommes imparfaits. Amen. Et donc, j'ai vraiment réalisé que ce personnage, Jacob, il a reçu vraiment une grande révélation, parce que c'est encore le même qui va donner 12, qui va avoir 12 fils. Les 12, c'est les chiffres du fondement. Et quand tu relèves les noms de ces fils et que tu les traduis en hébreu, chaque nom est une caractéristique de Christ. En commençant, amen, par Ruben, qui veut dire « voici un fils ». Dans Ésaïe, on nous dit « un fils vous sera donné, la domination reposera sur son épaule ». Siméon, le deuxième fils, veut dire celui qui entend. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ensuite, il y a Lévi, et tous les noms de ses fils. Dan, qui est la justice. Lévi, qui est celui qui a été donné, prêté. Et à chaque fois, on retrouve Christ. Maintenant, c'est celui aussi qui a eu l'échelle. Parce que la Bible nous dit un peu plus haut, dans le verset 12, « Il songea, et voici une échelle dressée sur la terre, dont le bout touchait jusqu'aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Mais par cette échelle, il a eu la grâce de voir aussi les cieux. Parce que quand tu regardes les dimensions de la Jérusalem céleste, c'est par ce chiffre de fondement, 12 portes, 12 étoiles, 12 pierres précieuses, 12 000 stades, 12 fois 12 000 stades. Donc on voit que Jacob, vraiment, dans le nom de Jacob, Israël, il y a la persévérance. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce passage. Peut-être que vous pouvez rajouter quelque chose. Pour aller dans la continuité, en fait, on voit que Jésus-Christ est partout, en fait. Même par rapport à ce passage où Jacob a reçu la révélation de Jésus-Christ, il est partout. Et au verset 20, il y a une chose qui m'a interpellé. Je relis le verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route, sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc là, la Bible nous dit que Jacob a fait un vœu. Ce n'est pas un vœu selon le monde. C'est comme une promesse. C'est comme une promesse qu'il a fait à Dieu. Et dans cette promesse, en fait, on voit que, par exemple, lorsqu'il dit « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais », en fait, ça nous ramène à Matthieu 7, 14, la porte large et la porte étroite. Si on peut y aller rapidement.
Hervé, tu peux lire le verset 14, s'il te plaît, ouais, Matthieu 7, 14. Matthieu 7, 14. Matthieu 7, 14. Mais, je prends le verset 13. Hein. Ouais, oui. Verset 13 Ouais. hein. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Mais étroite est la porte, le verset 14 nous dit, et resserrez le chemin. En fait, le mot resserrer en grec, ça donne tribulation. Et pour rentrer en fait dans la continuité, c'est que au fur et à mesure de notre marche, on va vivre des tribulations. C'est pour ça que des fois, Dieu permet certainement ces tribulations pour justement qu'on persévère, qu'on ne lâche Amen. pas. On peut avoir les soucis de la vie, voilà, on peut on peut avoir des soucis dans notre vie, mais en fait, ça ne doit pas être le centre de nos vies. Ces soucis-là, des fois, il faut passer outre. Il faut dire, bon, j'ai tel souci, j'ai tel souci, j'ai tel souci, d'accord. J'ai une pile de soucis, mais Jésus-Christ me dit que étroit est la porte et resserré le chemin, qui mène à la vie et peu la trouvent. Ça veut dire il y a peu de personnes qui trouvent la porte et qui acceptent de passer par ce chemin. Par les tribulations. Voilà, par dont les tu parles. tribulations. Amen. Donc la plupart des gens, lorsqu'ils viennent à Jésus-Christ, lorsqu'ils peuvent se convertir, ils peuvent accepter Jésus, mais lorsqu'il y a la tribulation, là ça bloque. Alors que Jésus-Christ nous dit qu'on aura des tribulations. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, Jésus-Christ va dire. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et bon, ça c'est la première chose. Tout ça pour dire que Jacob était premièrement réveillé. Amen. Amen. Deuxièmement, il a eu la révélation de Jésus-Christ. Et troisièmement, en fait, il était un témoignage. Il était un témoignage pour Dieu. Et ensuite, je continue au verset 20. Il dit, la partie suivante, s'il me donne du pain à manger. Là, on est dans Jean 6. Mhm. Je suis le pain de vie. Amen. Amen. Là, on est dans Jean 6, 35. Jean 6, 35. Bon, je vais prendre le... Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Verset 34. Le verset 35, Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Voilà. Les disciples, aussi la foule, demandaient du pain. Et Jésus-Christ, il dit, c'est moi le pain. Mais maintenant, Jacob, là-bas dans Genèse, il avait la révélation de Jésus-Christ, le pain de vie. Amen. Et aussi, et des habits pour me vêtir. Donc, on sait très bien que... Les œuvres des justes. Exactement, les Amen. œuvres. Donc, Jacob aussi faisait les œuvres justes du Seigneur. Et aussi, après, au verset 21, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Donc là, la maison de mon Père, c'est le royaume des cieux. Alléluia. La nouvelle Jérusalem. En paix. En plus, Amen. il dit qu'il est lui-même le prince de paix. Alléluia. Waouh. Donc Jésus-Christ est partout. Amen. Amen. Celui qui est révélé, en fait, qui a la révélation de Jésus-Christ, c'est comme si Jésus-Christ est le moteur de sa vie. Non, que Dieu nous- Et on voit Jésus-Christ partout. Amen. Donc, lorsqu'il y a une chose qui n'est pas de Jésus, on refuse. Lorsqu'il y a le péché, on n'en veut pas. C'est Lorsqu'il ça. y a l'iniquité, lorsqu'il y a la chair, on n'en veut pas. On veut de Jésus-Christ. Amen, Et nous amen. sommes jeunes et je crois qu'il y a des jeunes même Amen. qui nous écoutent, qui aiment Jésus-Christ et qui veulent être révélés par Jésus-Christ. Amen. Je crois réellement qu'il y a des jeunes qui s'accrochent à Jésus-Christ Mhm. et qui seront des hommes de réveil Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Tu veux ajouter quelque chose, Hervé? Enfin, oui, en fait, quand Jésus touche nos cœurs, en fait, quand notre bouche s'ouvre, c'est Jésus. Jésus, Wow. Jésus, 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 Jésus. Tout le temps, Jésus, Jésus. Oh, c'est terrible. C'est une histoire d'amour, C'est ça. quoi. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Amen. Et, ouais, amen. Amen. On peut voir, c'est vrai que dans les Écritures, c'est vrai que Dieu nous ouvre les yeux. Quand les apôtres priaient, disaient qu'il leur ouvre les Écritures.
On a besoin de ça. Parce que quand on regarde effectivement, on peut avoir lu ces passages plusieurs fois, mais Dieu nous amène toujours à réaliser qu'il est partout, partout, le Seigneur Jésus. Je vous assure, mes amis, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on réalise que pour persévérer avec le Seigneur, il faut vraiment déjà l'avoir dans son cœur. Parce que tu ne peux pas souffrir pour quelque chose que tu n'aimes pas. Tu vois, pour souffrir, il faut que tu l'aies dans ton cœur. Moi, je ne peux pas souffrir pour rien, je suis désolée. Je vais souffrir parce que je l'aime, j'aime mon Jésus. Et effectivement, la souffrance qui est à venir, en fait, la souffrance que nous vivons n'a rien à voir avec ce que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Ce n'est que pour un temps, mes amis. Je vous assure, vraiment, je prie ce soir vraiment que on ait saisi la persévérance avec le Seigneur. La persévérance avec le Seigneur détermine aussi d'où le Seigneur nous a pris. Il faut un alpha pour pouvoir avoir un oméga, pour avoir un but et un goal avec le Seigneur. Parce que tu ne peux pas, si tu n'as pas vécu de choses avec le Seigneur vraiment fortes, parce que sur le chemin, tu vas abandonner. Tu vas abandonner parce que tu n'auras pas assez de force ou tu n'auras pas l'amour nécessaire pour pouvoir te donner en sacrifice. Bien-aimé, je t'assure que cherche le cœur du Seigneur. Il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, moi, l'Éternel Dieu, je me laisserai trouver par lui. C'est dans Jérémie 29. Donc vraiment, je prie que dans ton cœur, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui entends des témoignages et qui veux vivre quelque chose d'exceptionnel avec le Seigneur, je vous invite véritablement, mes bien-aimés, je vous invite véritablement à le chercher d'un cœur sincère et pur. Parce que le Seigneur se laisse trouver. Voilà. Et vraiment, par rapport à ça, je prie vraiment que là où tu te trouves, là où, peu importe la situation dans laquelle tu es, la Bible dit que réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Vraiment que si tu étais fatigué, si tu avais vécu certaines persécutions qui t'ont poussé à abandonner, mon ami, les témoignages qu'on a apportés aujourd'hui, c'est pour t'édifier. Parce que le Seigneur nous a permis de passer par là pour qu'au moment où on va apporter le témoignage, que ça touche les cœurs. Comme vous avez vu tout à l'heure, on apporte le témoignage, il y a une sœur qui est venue rajouter avec son témoignage. Donc vraiment, je vous assure, mes bien-aimés, que c'est le Seigneur qui conduit toutes choses. Je pense que ce soir, ces témoignages ont touché certaines personnes. Je pense que ce soir, la persévérance va être ton partage. Je pense que ce soir, le réveil, toi qui étais endormi, va être ton partage au nom de Jésus. Vraiment, c'est ce que nous prions vraiment de tout notre cœur. Et vraiment, vraiment, mes bien-aimés, si vous avez des choses à partager ou si vous avez envie de nous appeler, nous sommes encore là. Je vais peut-être repasser la parole aux frères par rapport au programme, hein, Donc, pour encourager aussi ces jeunes à venir, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de surprise. Donc, on s'attend encore à des choses avec lui. Donc, pour ajouter encore un mot pour le premier, tous ceux en fait qui aiment le Seigneur, qui adorent Christ, ce soir en fait mettre ce moment en prière en fait pour que Dieu puisse toucher des cœurs des jeunes, de hommes, de femmes, pour qu'ils soient sauvés en fait et qu'ils puissent accepter le Seigneur dans leur vie. Amen. Et que Dieu touche les cœurs. Voilà, que Dieu touche les cœurs et ayons ce cœur disposé. Amen. Tu peux rappeler les dates? Donc, rappeler les dates, rappeler le lieu, d'accord. l'heure. Donc, bon, récapitule. Et le numéro de téléphone. D'accord. Donc, le rendez-vous pour cette journée d'évangélisation sur l'île de France aura lieu, en fait, le départ aura lieu de Évry-Bras-de-Fer, 26 rue Charles Fourier, à Évry-Bras-de-Fer. Et à 9 h, le rendez-vous sera à 9 h précise, en fait, du matin, et que tout le monde, en fait, soit disposé, et que chaque personne ramène des sacs à dos, de l'eau. Et en fait, on ne fera pas de pause manger ou quoi. C'est une journée d'évangélisation et que si vous pouvez être à jeun, pour ceux qui peuvent, ce serait bien en fait. Et donc voilà. Amen. Et je répète le numéro de téléphone pour ceux qui veulent contacter pour des renseignements. C'est le 06 62 60 27 31. Voilà. Okay. Très bien. Merci. Peut-être un mot pour la fin, Lucien? Quelque chose pour encourager nos bien-aimés, hein? Qu'est-ce que je pourrais dire? Aimons Jésus.
vraiment aimons Jésus. C'est celui qui nous délivre, celui qui n'a pas eu peur de se dépouiller à la croix, de s'humilier. Il s'est humilié, il s'est fait cracher dessus, tout ça. On l'a frappé, aimons-le. Et puis c'est celui qui nous a sauvés. Personnellement, c'est celui qui m'a sauvé. Et je le dirai toujours, Jésus-Christ est mon Dieu. Et nous voulons réellement témoigner de lui. Nous voulons témoigner de lui. Voilà pourquoi Dieu permet qu'il y ait ces programmes, comme le programme du 1er, comme le programme aussi du 8. Et vraiment pour témoigner de lui, tous d'un commun accord, quoi. Vraiment, je voudrais encourager aussi les frères et sœurs que si comme la sœur Madeleine nous le disait tout à l'heure, si tu étais un peu fatigué, si tu sentais l'opposition sur toi, les tribulations, Dieu peut te faire passer par des tribulations, c'est vrai, mais il ne faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas lâcher. On peut te renier, on peut t'insulter, on peut te frapper. Il y a des frères et sœurs ici qui ont été même frappés pour l'évangile. Mais garde ce témoignage, le témoignage. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du nom de l'agneau et leur témoignage. Amen. Voilà. Amen. Amen. Bien-aimés, nous étions vraiment dans la joie de partager ce moment avec vous. On s'est vraiment laissé conduire par la grâce du Seigneur. Et puis j'espère que nous, personnellement, on a été édifiés. J'espère que vous avez été également édifiés. Donc rendez-vous demain à la même heure à la radio et TV de Vie. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions les uns pour les autres. Pensons à prier vraiment les uns pour les autres. Parce que ce n'est pas qu'un mot. C'est vraiment pour s'encourager. La marche est difficile. Mais là où le Seigneur nous a pris, il n'y a pas moyen de faire machine arrière. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de marche arrière avec le Seigneur. C'est y marcher tout droit dans le désert. Et tu marches tout droit dans le désert. Que Dieu soit béni, que toute la gloire lui revienne et nous bénissons son Saint-Nom pour le moment qu'il nous a accordé dans sa présence. Amen.